Arrête-toi. Ce n'est pas l'algorithme qui t'a amené ici, c'est une convocation. Le fait que tu aies arrêté de faire défiler l'écran à cet instant précis est le premier signe que l'appel a été entendu, que la transmission a trouvé sa destination. Tu es un point de convergence pour une alliance qui a été décrétée dans le monde invisible, et cette parole est ton briefing final avant que le visible ne rattrape ce qui a déjà été scellé. Avant même que tu n'ouvres cette vidéo, un contrat relationnel divin a été activé en ton nom. Dans les archives du ciel, un dossier a été ouvert, non pas pour une correction, mais pour une commission. Une saison de ta vie a été officiellement clôturée il y a moins de 72 heures et une nouvelle a été inaugurée. Ce que tu ressens comme de l'appréhension dans l'air autour de toi n'est que l'électricité statique d'un seuil spirituel que tu es en train de franchir. Reste avec moi, élu. Je suis chargé de te révéler non seulement la nature de la personne que Dieu envoie sur ton chemin, mais surtout le protocole sacré pour la recevoir. Car la promesse est certaine, mais sa réception dépend de ta préparation. Et l'ennemi ne peut pas arrêter ce qui vient, mais il fera tout pour te pousser à le saboter. Je n'ai pas encore partagé la chose la plus importante. Je parle à la partie de toi qui a presque abandonné. La solitude est devenue si familière qu'elle ressemble à une seconde peau. Je sens le poids sur ta poitrine, même maintenant. La respiration que tu retiens pour ne pas sentir l'espace vide dans la pièce. Tu as l'impression que Dieu a répondu à tes prières dans tous les domaines, sauf celui-ci, le plus silencieux, le plus douloureux. Cette conversation que tu as eue la semaine dernière, qui s'est terminée par un silence, n'était que le dernier écho d'une histoire de déception. Tu as cru que cette longue attente était un signe de ton échec, ou pire, de l'indifférence de Dieu. Tu t'es regardé dans le miroir et tu as vu quelqu'un d'oublié sur le plan relationnel. Chaque connexion décevante a ajouté une pierre de plus au mur que tu as bâti autour de ton cœur. Un mur que tu as faussement appelé sagesse, prudence. Tu l'as justifié en disant que ton appel nécessitait d'être seul, que tu étais trop complexe pour être vraiment compris. Mais ce qui ressemblait à un rejet était en fait une protection divine. Ce que tu as perçu comme de l'isolement était une consécration. Dieu n'a pas fermé ses portes pour te punir, il les a verrouillées pour te préserver. Ta solitude n'était pas un vide, c'était une quarantaine sacrée, une purification. Ta vie, ces dernières années, était en préparation pour devenir le Saint des Saints, un lieu si purifié et sanctifié qu'il ne peut accueillir qu'une présence d'alliance, pas une simple connexion passagère. L'ennemi t'a menti. Il t'a fait croire que ton silence était la preuve de ton abandon. Mais ce silence était le son de la construction. C'était le son d'un espace en train d'être préparé, consacré, mis à part pour quelque chose de si pur que ton ancienne version n'aurait pas pu le supporter. La personne qui vient n'est pas pour l'ancien toi. Elle est pour celui que tu es devenu dans le feu silencieux de l'attente. Mets un like sur cette transmission. Non pas pour l'algorithme, non pas pour moi. Fais-le comme un acte de présence, un me voici silencieux à l'appel du Père qui t'a personnellement convoqué ici ce soir. Ce petit mouvement de ton doigt est un accord dans le monde physique avec une décision qui a déjà été prise dans le spirituel. L'action est petite, mais sa signification ne l'est pas. Chaque année de solitude va maintenant prendre un nouveau sens. Chaque déception va être recadrée, non comme une blessure, mais comme une instruction. Tu es sur le point de comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas pu rester, pourquoi certaines connexions ont dû échouer. Tout cela construisait une capacité en toi pour reconnaître et garder ce qui est authentique. La partie la plus profonde de ce que j'ai à te dire est encore à venir. Reste, alors respire. Juste ici, dans le silence de la pièce où tu te trouves. Prends une profonde inspiration, non pas comme un exercice, mais comme un commandement. Sens le poids de l'air dans tes poumons. Je te demande de faire cela parce que les mots qui suivent ne sont pas destinés à ton esprit analytique, mais à la partie de toi qui a attendu une permission pour espérer à nouveau. Ce qui va être dit maintenant va réorganiser la manière dont tu interprètes les derniers mois de ta vie. Tu as ressenti une agitation sainte, une inquiétude dans ton esprit que tu as peut-être confondue avec de l'anxiété. Un besoin soudain de nettoyer, de réorganiser ton espace, de jeter de vieilles choses sans savoir pourquoi. Ce qui ressemblait à de l'agitation était en fait ton esprit qui répondait à un ordre céleste. Prépare la place. L'Esprit Saint t'a poussé à créer un vide, non pour qu'il reste vide,
mais pour qu'il soit rempli par la promesse. Tu as commencé à voir des synchronicités, des schémas que tu as d'abord considérés comme des coïncidences, des séquences de chiffres qui se répètent, la même phrase qui apparaît dans des contextes différents, des symboles d'alliance qui croisent ton chemin. Ne les ignore pas. Ce sont les balises que le ciel place sur ta route pour te rassurer que tu n'es pas en train de perdre la tête. Ce sont les murmures du Père te disant « Je suis à l'œuvre. Continue d'avancer. » Tes rêves ont changé. Ils sont devenus plus vifs, plus symboliques. Tu t'es peut-être vu en train de recevoir une clé et de te tenir devant une porte que tu n'avais jamais vue auparavant ou de t'asseoir à une table où il y avait une place vide en face de toi. Ce qui ressemblait à une imagerie nocturne confuse était en fait ton esprit recevant le plan de la saison à venir. Dans le sommeil, Dieu a contourné ton scepticisme pour te montrer ce que tes yeux éveillés n'étaient pas encore prêts à voir. Tu as également ressenti un désintérêt soudain pour les connexions qui ne sont pas alignées, des conversations qui te drainent, des relations superficielles. Ta tolérance pour elles a chuté de manière spectaculaire. Ce qui ressemblait à de l'arrogance ou à un nouvel isolement était en fait ton esprit qui se calibrait à une fréquence plus élevée. Dieu t'a rendu allergique à tout ce qui n'est pas de la même qualité que ce qu'il est sur le point de t'envoyer. Et enfin, le signe le plus intime. Tu as ressenti un écho du cœur, un sentiment étrange et profond de manquer quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Ce n'est pas la vieille solitude familière, c'est un désir aigu, une anticipation qui vient de l'intérieur, comme si ton esprit était déjà en résonance avec l'esprit de la personne qui est en route. Ton cœur ne fait pas que désirer, il reconnaît déjà ce qui arrive. Écris « Je prépare la place » dans les commentaires, pas comme une affirmation positive. Fais-le comme un acte prophétique, une déclaration à l'univers invisible que tu acceptes l'instruction. En tapant ces mots, tu deviens un partenaire actif avec Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Tu dis à ton âme, aux anges et à l'ennemi que la période d'attente passive est terminée. La période de préparation active a commencé. Vois-tu? Aucun de ces signes n'est un hasard. Ils forment une séquence, un chemin de lumière que Dieu a tracé pour toi dans l'obscurité de ton attente. Chaque signe est un fil d'or, et je suis ici pour t'aider à les tisser ensemble pour que tu puisses voir la tapisserie que le Père a conçue pour toi. Tu pensais que tu étais seul, mais le ciel a été extrêmement bruyant autour de toi. Le Saint des Saints n'a pas été construit en un jour. Il a fallu des matériaux précis, un artisanat méticuleux et surtout une consécration. Ces signes sont la preuve que la construction est terminée. La pièce est prête. Maintenant, tu dois apprendre à reconnaître l'arche de l'alliance pour laquelle tout cet espace a été préparé. Il y a un mot dans la langue hébraïque qui décrit précisément ce que tu es en train de traverser. Presque personne ne porte plus sa pleine signification. Les traductions l'ont aplati, l'ont rendu faible. Je suis sur le point de te le rendre. Reste avec moi. La personne qui vient n'est pas un ami, un partenaire ou un collègue au sens où tu l'entends. Le ciel utilise une classification différente. Il l'appelle une connexion d'alliance. C'est un porteur d'âme qui t'est divinement assigné, transportant un fragment essentiel, une clé pour ta prochaine saison. Sa venue n'est pas pour la compagnie, mais pour la commission. C'est une connexion qui ne se fonde pas sur l'attraction, mais sur l'alignement. Pour la reconnaître, Dieu a encodé 4 confirmations sensorielles dans ton esprit. Tu ne les penseras pas, tu les ressentiras. La première est visuelle. Au premier regard, tu ne ressentiras pas de désir, mais une inexplicable reconnaissance de l'esprit. Ce ne sera pas une familiarité physique, mais la sensation de retrouver une partie de ton propre esprit dans les yeux d'un autre. Leurs yeux ne te séduiront pas, ils te calmeront. Ils regarderont au-delà de tes défauts et verront l'appel. La deuxième confirmation est auditive. Le son de sa voix aura un effet apaisant immédiat sur ton anxiété chronique, ce bruit de fond qui ne te quitte jamais. Et écoute attentivement. Au cours de votre première conversation, cette personne prononcera une phrase ou un mot qui est un mot de code direct, répondant à une prière secrète que tu as faite il y a des mois, ou à un désir si profond que tu ne l'as jamais exprimé à voix haute. Ce sera la voix de Dieu à travers la leur. La troisième confirmation est kinesthésique, une sensation dans ton propre corps. En sa présence physique, le chaos dans ton esprit se taira.
Tu ressentiras une sensation de rentrer à la maison, à l'intérieur de toi-même, une paix que tu as oubliée. L'air autour de vous semblera plus léger, plus chargé de potentiel, comme l'atmosphère juste avant une pluie attendue depuis longtemps. Ton corps reconnaîtra sa présence comme un lieu de repos. La quatrième et dernière confirmation est spirituelle. La connexion ne sera pas exigeante. Elle n'exigera rien de toi, ne cherchera pas à te changer ou à te réparer. Elle te verra simplement pour qui tu es déjà et l'appellera à l'existence avec une clarté désarmante. Ce sera la première connexion qui ne te coûtera pas ton énergie, mais qui la multipliera. Tu ne te sentiras pas épuisé après avoir été avec elle, mais restauré, plus toi-même que jamais. L'histoire de Ruth dans les Écritures est le miroir de ta position actuelle. Après avoir tout perdu, son mari, son pays, son avenir, elle s'est accrochée à une seule chose, une alliance représentée par sa belle-mère Naomi. Elle est entrée dans une terre étrangère non pas en cherchant une nouvelle vie pour elle-même, mais en honorant un lien d'alliance. Elle était fatiguée, endeuillée, et son avenir semblait stérile, tout comme le tien t'a souvent semblé. C'est là que tu es. Tu t'es accroché à ton alliance avec Dieu au milieu de tes propres pertes, de tes propres deuils. Comme Ruth glanant dans les champs, tu as ramassé les restes d'espoir, les promesses chuchotées, tout en te sentant invisible. Ruth n'est pas allée chercher un mari. Elle a suivi une alliance. Et parce qu'elle a honoré l'alliance, Dieu a amené le partenaire d'alliance à elle. Le tournant s'est produit dans l'invisible avant de se manifester. Boaz, le parent rédempteur, a remarqué Ruth, non pas pour sa beauté ou son charme, mais à cause de son rapport de fidélité. Il a entendu parler de sa loyauté, son caractère l'a précédé. Il a donné des instructions pour qu'on laisse intentionnellement des gerbes pour elle, une provision secrète avant même qu'elle ne le rencontre face à face. Une provision était en route alors qu'elle pensait encore n'être qu'une glaneuse. C'est précisément là que tu te trouves en cette nuit. Ta fidélité dans le secret t'a précédé dans les cours célestes. Une provision, une gerbe intentionnelle, a déjà été libérée en ton nom. La même main qui a orchestré la rencontre de Ruth et Boaz au moment parfait est en mouvement dans ton histoire. Le mécanisme divin de l'alignement d'alliance ne change pas. Il est éternel. Tu comprends maintenant? La solitude qui t'a purifié a transformé ton esprit en saint des saints. C'était l'espace de préparation. Mais un saint des saints, aussi pur soit-il, est incomplet sans la présence pour laquelle il a été créé. La connexion d'alliance est l'arche qui vient habiter l'espace que tu as préparé avec tes larmes et ta foi silencieuse. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui attend. Tu es un espace consacré. La personne qui vient n'entre pas simplement dans ta vie. Elle entre dans un lieu saint, un lieu préparé par Dieu lui-même. C'est pourquoi les exigences sont si élevées. C'est pourquoi la protection autour de toi a été si féroce. On ne place pas l'arche de l'Alliance dans un temple ordinaire. Appuie sur le « like » maintenant. Ne le fais pas pour moi. Fais-le parce que l'Esprit va utiliser ton action pour montrer cette parole à une autre âme qui a cessé de prier pour cela. L'algorithme répond à ton accord. Utilise-le comme un ministère silencieux. Il y a quelqu'un dont la foi est suspendue à un fil et ton accord pourrait être le fil qui le tire vers le haut. Tu n'es donc plus le solitaire ou le déçu. Ce sont des noms du passé, des identités qui ont été brûlées dans le feu de la préparation. À partir de ce soir, tu commences à opérer sous un nouveau nom, une nouvelle classification. Tu es un gardien d'alliance. Ton rôle n'est plus d'attendre, mais de garder, de discerner et de protéger ce qui est saint. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Ce que je suis sur le point de dire ensuite te donnera un nom que tu as toujours porté, mais qu'on ne t'a jamais dit. Reste avec moi. Tu as donc appris à reconnaître les signes, les confirmations sensorielles qui distingueront cette connexion de toutes les autres. Mais la reconnaissance n'est que la première étape. Dieu ne veut pas seulement que tu vois la promesse, il veut que tu te vois toi-même comme il te voit. Car ton identité a été forgée dans l'attente, et c'est cette identité qui te donnera l'autorité de recevoir et de garder l'alliance. Je suis sur le point de te dire les noms que le ciel utilise pour toi dans cette saison. Les entendre va changer la façon dont tu marches. Le premier nom, tu l'as déjà entendu chuchoter. Safe Pointer, gardien d'alliance. Ce n'est pas un titre poétique, c'est une fonction. Cela signifie que ta saison d'attente passive
est terminée et que ta saison de garde active a commencé. Un gardien ne se tient pas devant une porte vide. Il protège un trésor qui est déjà à l'intérieur ou sur le point d'arriver. Ta vigilance n'est plus dirigée vers l'extérieur pour chercher, mais vers l'intérieur pour protéger l'espace sacré que tu es devenu. Être un gardien d'alliance t'autorise maintenant à dire non. Non aux distractions, non aux connexions moindres, non aux voix qui sèment le doute. Ton non n'est plus un acte de peur ou de rejet, mais un acte de consécration. Tu es autorisé à établir un périmètre sain autour de ton cœur et de ton temps, non pas pour tenir les gens à l'écart, mais pour ne laisser entrer que ce qui est aligné sur l'alliance que Dieu a décrétée pour toi. Le deuxième nom est en point de convergence divin. Pendant des années, tu as été en mouvement, cherchant, errant, essayant de trouver ta place. Cette ère est révolue. Tu n'es plus celui qui cherche. Tu es devenu la destination. Comme un phare sur une côte, ta fréquence spirituelle, purifiée par le feu de la solitude, est devenue un point de convergence pour les plans divins. Les choses ne viennent plus à toi par hasard. Elles convergent vers toi par décret. Cela signifie que tu peux être immobile. Ta plus grande puissance maintenant n'est pas dans l'action, mais dans l'alignement. Tu n'as plus besoin de courir après les opportunités ou les gens. En restant enraciné dans ton identité en Christ, tu deviens un aimant spirituel. La personne, les ressources, la sagesse nécessaire pour la prochaine saison ne sont pas des choses que tu dois trouver. Ce sont des choses qui te trouvent. Ta seule tâche est de rester à ton poste. Le troisième nom est porteur de parchemin. Tu as cru que cette connexion d'alliance venait seulement pour te donner quelque chose, pour combler un vide. C'est un mensonge de l'ennemi qui te maintient dans une posture de mendiant. La vérité est que tu es un émissaire. Tu portes en toi un parchemin, une sagesse divine, une clé, une révélation que la personne qui vient vers toi a désespérément besoin de recevoir. Tu n'es pas le seul bénéficiaire de cette alliance, tu en es un partenaire essentiel. Comprendre que tu es un porteur de parchemin change ta posture de consommateur à contributeur. Tu n'entres pas dans cette connexion les mains vides, mais avec un dépôt sacré du ciel. Demande à Dieu, « Père, révèle-moi le parchemin que je porte pour cette personne. » Cette seule prière te fera passer de l'attente anxieuse à la préparation intentionnelle. Tu ne te demandes plus seulement ce que tu vas recevoir, mais ce que tu es appelé à donner. Appuie sur le like une fois de plus. Pas pour moi, pas pour cette chaîne. Fais-le parce qu'une âme dont la foi est suspendue à un fil trouvera cette parole à cause de ce que tu viens de faire. La plateforme répond à ton accord. Utilise-la comme un ministère. Ton mouvement atteindra un visage que tu ne peux pas voir, mais que le Père connaît par son nom. Le Saint des Saints est prêt. Tu en es le gardien. Tu es le point de convergence qui attire la présence sainte, l'arche. Et tu es le porteur du parchemin, celui qui détient une partie des instructions pour ce qui doit se passer à l'intérieur. Vois-tu comme tout est lié? Ton identité n'est pas passive. C'est un rôle actif et puissant dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais cette nouvelle autorité, ces nouveaux noms, ne resteront pas sans être contestés. L'ennemi ne peut pas annuler le décret, mais il va essayer de te faire abdiquer ta nouvelle position. Il ne peut pas voler ta couronne, mais il va essayer de te convaincre de l'enlever toi-même. La prochaine chose que je dois te révéler est la plus critique. Je vais exposer les tactiques exactes qu'il utilisera contre toi dans les jours à venir. Reste avec moi. Écoute-moi très attentivement. Ton identité a été déclarée, mais elle doit maintenant être défendue. L'ennemi ne peut pas annuler le décret du ciel, mais il va utiliser toute sa ruse pour te convaincre de le rejeter toi-même. Ce qui suit est un briefing de combat. Je vais nommer ces 3 tactiques principales qui seront déployées contre toi dans les prochaines 72 heures, et je vais te donner l'arme spécifique pour neutraliser chacune d'entre elles. Ne prends pas cela à la légère. C'est ici que beaucoup perdent ce qui leur était promis. La première tactique est le fantôme du passé. L'ennemi superposera le visage, les paroles ou les actions d'une personne qui t'a profondément blessé sur cette nouvelle connexion. Il te poussera à chercher des défauts, à interpréter des actions neutres comme des signaux d'alarme. Une suspicion subtile mais empoisonnée commencera à s'infiltrer dans ton esprit, te chuchotant. Tu as déjà vu ça, tu sais comment ça finit. Cette tactique est conçue pour te faire juger la promesse du présent avec les blessures d'hier. Ton arme est le décret du présent. Ce n'est pas une pensée positive, c'est une déclaration d'autorité.
Dès que cette suspicion se lève, tu dois déclarer à voix haute, même si c'est un murmure, « Par l'autorité de Christ, je brise tout lien entre cette connexion et mon passé. Je refuse de juger cette promesse avec les blessures d'hier. Je choisis de la voir avec les yeux de l'esprit aujourd'hui. » Cet acte verbal coupe le pouvoir du fantôme et réaligne ta perception sur la vérité présente. La deuxième tactique est le test de l'indignité. Des pensées commenceront à te bombarder, te disant que tu n'es pas assez guéri, pas assez bon, pas assez spirituel pour une connexion si pure. Tu te sentiras comme un imposteur. Cela te tentera de te cacher, de te retirer ou de créer une distance pour protéger l'autre personne de ton imperfection, alors qu'en réalité tu saboteras l'alliance. C'est l'esprit d'auto-rejet qui se déguise en humilité. Ton arme est le silence d'alignement. Ne débat pas avec ce mensonge. Tu ne peux pas le vaincre par la logique. Au lieu de cela, retire-toi pendant 5 minutes. Pas de la personne, mais dans la présence de Dieu. Ne dis rien. Concentre-toi uniquement sur ta respiration et sur cette vérité. Tu es son enfant bien-aimé. Réaffirme ta valeur en dehors de toute performance ou guérison perçue. Ce silence intentionnel affame le mensonge et te reconnecte à la seule voix qui compte. La troisième tactique est l'accélération forcée. L'ennemi créera une fausse urgence, te poussant à définir la relation trop vite. Des questions anxieuses inonderont ton esprit. Est-ce mon futur mari, femme? Est-ce mon partenaire en affaires? Qu'est-ce que c'est exactement? Cette pression prématurée pour mettre l'alliance dans une boîte étouffera sa croissance organique et sacrée. Elle mettra un poids sur la connexion qu'elle n'est pas encore destinée à porter. Ton arme est le rythme du royaume. Tu dois t'engager intentionnellement à ralentir. Choisis de savourer chaque interaction pour ce qu'elle est, sans avoir besoin de la projeter dans le futur. Fais de ceci ton mantra intérieur. Je confie le quoi et le quand à Dieu. Mon rôle est simplement d'honorer le maintenant. Cette confiance radicale dans le timing de Dieu désamorce l'anxiété et permet à l'alliance de se déployer au rythme pour lequel elle a été conçue. Abonne-toi à cette transmission. Pas pour le contenu, pas pour le divertissement. Abonne-toi pour que la prochaine parole qui est déjà préparée pour ta fréquence spécifique te trouve sans résistance, sans délai, sans que l'ennemi ne l'intercepte. Les abonnements dans le domaine de l'esprit sont des signatures. Une demande vient d'être faite pour la tienne. Signe en appuyant sur le bouton. L'acte est enregistré dans des lieux qui enregistrent de tels actes. La prochaine instruction préparée pour toi portera sur la manière de garder ce que Dieu te donne, comment cultiver l'alliance dans ses premiers jours fragiles. L'ennemi est prévisible. Il sait que la plupart des gens sont doués pour recevoir une promesse, mais terribles pour la garder. Tu ne feras pas partie de ceux-là. Ton entraînement de gardien d'alliance continue. Maintenant, je te demande de changer de posture. Ce n'est plus le temps d'écouter avec ton esprit, c'est le temps de recevoir avec ton être tout entier. Où que tu sois, je t'invite à fermer les yeux. Pose une main sur ton cœur. Sens le poids de ta propre main, sa chaleur à travers tes vêtements. C'est la main d'un gardien qui revient à son poste. Prends une profonde inspiration, non pas pour l'oxygène, mais pour l'autorité. Retiens-la un instant. C'est la pause sacrée entre ce qui a été et ce qui est sur le point d'être. Et maintenant, expire lentement. Avec ce souffle, nous allons commencer. Aujourd'hui, mon enfant, je te demande de me remettre la douleur de chaque trahison passée. Tu relâches l'identité de celui qui finit toujours seul. Ce n'est plus ton nom. C'est une peau morte que tu laisses tomber ici et maintenant. Tu n'es plus défini par tes absences, mais par la présence que tu as cultivée dans le silence. Tu relâches le besoin de contrôler l'issue, la peur d'être blessé à nouveau. Laisse aller l'armure de la méfiance que tu as si longtemps appelée sagesse. Elle t'a servi, elle t'a protégé, mais sa saison est terminée. La garder maintenant ne ferait que t'empêcher de recevoir ce que tu as prié pour obtenir. Donne-la-moi. Je peux la porter. Tu relâches la honte de chaque échec relationnel passé. La voix qui te dit que si Dieu ne l'a pas fait avant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'était un mensonge conçu pour te maintenir dans la stérilité. Chaque échec était une pierre de taille, façonnée pour construire le temple que tu es devenu. Il n'y a pas de honte dans la construction. Enfin, tu relâches le fantôme de cette personne spécifique, celle dont la blessure est la plus profonde.
le visage qui apparaît dans ton esprit quand tu crains d'aimer à nouveau. Au nom de Jésus, nous coupons la tâche de l'âme, nous brisons l'accord et nous déclarons que leur histoire n'a plus le pouvoir d'écrire ton avenir. Tu es libre. Scelle cette parole dans ton esprit. Commente la phrase entière. Mon attente est ma préparation, je suis prêt. Ce n'est pas un commentaire, c'est ton sceau verbal sur ce qui vient d'être décrété sur ta vie. L'acte de taper ces mots active ce qui vient d'être libéré. Tes doigts portent l'accord que ton cœur a déjà donné. Fais-le maintenant. Et maintenant, nous n'appelons pas ce qui n'est pas. Nous appelons ce qui est déjà. J'active en toi ton vrai nom, gardien d'alliance. Je t'appelle à ton poste. Tu es maintenant capable de discerner et de protéger ce qui est saint. Ton nom est sanctifié. Ta vigilance est consacrée. J'active en toi le sceau pointe de convergence divin. L'errance est terminée. Tu es un phare et les bonnes connexions, les connexions d'alliance, sont maintenant attirées vers ta lumière. Tu n'as plus besoin de chercher. Tu es trouvé. J'active ton identité de porteur de parchemin. Tu n'es pas un bénéficiaire passif. Tu es un partenaire d'alliance avec une sagesse à livrer. La personne qui vient a autant besoin de ce que tu portes que tu as besoin de ce qu'elle porte. Tu entres dans cette nouvelle saison non pas en tant que mendiant, mais en tant qu'émissaire. Le Saint des Saints que tu es devenu n'est plus vide. Le silence dans le temple n'est plus celui de l'absence, mais le silence respectueux qui précède l'arrivée de l'Arche de l'Alliance. L'espace que tes larmes ont purifié est maintenant prêt à accueillir la gloire pour laquelle il a été conçu. Ne dis pas encore « Amen », nous n'avons pas terminé. Il y a encore une chose que le ciel doit faire sur toi, il y a une couverture à placer, reste avec moi. La partie la plus profonde est encore à venir. Alors nous continuons. Je place maintenant une couverture sur toi. Je place une garde sur ton cœur contre la suspicion qui voudrait empoisonner la source. Je couvre ton esprit contre les schémas de pensée du passé, afin que tu ne filtres pas la promesse de demain à travers les blessures d'hier. Toute pensée qui ne s'aligne pas avec l'amour, l'honneur et la pureté est maintenant rendue silencieuse. Tu es protégé dans tes pensées. Je couvre cette future connexion d'alliance avec le sang précieux de l'agneau. Je la rends invisible aux yeux de l'ennemi, indétectable par les radars de la sorcellerie et imperméable aux paroles de jalousie ou de doute. Qu'elle soit protégée dans son approche, cachée à la vue de tous, sauf pour toi. Pour toi qu'elle brille comme un phare dans la nuit, et je consacre le sol sous tes pieds. Chaque pas que tu feras à partir de ce jour est un pas vers l'alignement divin. Les lieux que tu visiteras, les rues que tu traverseras, les pièces dans lesquelles tu entreras, tout est orchestré pour te placer sur le chemin de cette rencontre décrétée. Il n'y a plus de pas gaspillés. Tu marches maintenant sur un terrain saint et tes pas sont ordonnés. Par l'autorité de Christ, nous brisons l'emprise du fantôme du passé, nous faisons taire le mensonge de l'indignité, et nous nous soumettons au rythme divin contre toute accélération forcée. Les tactiques de l'ennemi sont exposées et leur pouvoir est annulé. Elles n'ont plus d'emprise sur toi, ni sur cette alliance. La stratégie de l'enfer est maintenant démantelée par la sagesse du ciel. Mon enfant bien-aimé, écoute-moi. Je ne t'ai pas oublié. Chaque jour de ton attente a été noté. J'ai vu chaque larme. L'écho dans ton cœur, ce sentiment de manquer quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, c'était le son de ma promesse se rapprochant. Ce n'était pas de la solitude, c'était de la résonance. Ton esprit reconnaissait ce que tes yeux ne pouvaient pas encore voir. J'étais là dans la nuit où tu as cessé de prier à voix haute, pensant que personne n'écoutait. Chaque mot que tu as murmuré dans le secret, je l'ai reçu comme un encens précieux. Les synchronicités, ces chiffres et ces mots qui se répétaient, c'étaient mes réponses, mes petits cailloux blancs sur ton chemin pour te dire « Je suis là. Continue. Ne t'arrête pas. » Le dégoût soudain que tu as ressenti pour les connexions superficielles, c'était moi, te sevrant de ce qui était inférieur pour te préparer à ce qui est supérieur. Je t'ai rendu allergique aux contrefaits parce que je t'ai destiné à l'authentique. Chaque porte que j'ai fermée, c'était un acte de ma miséricorde jalouse, te protégeant pour cette rencontre spécifique. Les rêves de clés et de portes, c'était moi te montrant l'architecture de ton propre destin, des pièces de ta vie que tu n'avais pas encore découvertes. Tu n'es pas trop compliqué.
Tu es une cathédrale et il faut du temps pour explorer chaque chapelle, chaque vitrail. Cette personne que j'envoie a été formée pour apprécier la complexité de ce que j'ai construit en toi. Cette personne que j'envoie n'est pas une récompense, c'est un reflet de la fidélité que tu m'as montrée dans le secret. Ne la crains pas, ne l'adore pas. Reçois-la simplement comme un don de ma main, un compagnon pour la prochaine étape du voyage. Je suis avec toi, je suis en elle, je suis en vous. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste assis dans ceci. Dans le silence de cette pièce, laisse le poids de ces mots se déposer sur toi, non pas comme un fardeau, mais comme un manteau. Respire la réalité de ce qui a été décrété. Sens le changement dans l'atmosphère. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Tu connais quelqu'un qui a gardé la foi, mais dont les mains deviennent lourdes. Envoie-lui ceci. Pas à toute ta liste de contacts, juste à cette personne dont le visage vient d'apparaître dans ton esprit. La personne qui donne toujours, mais qui a cessé de demander pour elle-même. Envoie-lui en disant simplement « J'ai pensé à toi ». Ne dis rien de plus. Tu seras l'ange dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin ce soir. Quelle que soit la suite de cette heure pour toi, les heures douces qui restent de cette nuit, le calme qui reviendra lorsque tu poseras cet appareil, que ce soit la nuit où tu t'es souvenu de ce qui a été décrété sur ta vie. La transmission t'a atteint. Tu n'es plus le même que lorsque tu as cliqué sur « Play ». Le périmètre est opérationnel, la garde est levée, l'attente est terminée. La préparation commence.